Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent ou réessayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, la Ford Focus d'occasion. Quelle génération et surtout vaut-elle le coup? On en parlera avec nos trois spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, une nouveauté sur le marché de l'occasion, ou plutôt pour nous éclairer. On en parle avec Manu-Théa Dupont. Bonjour à vous. Bonjour. Manu-Théa Dupont d'Auto1 Group, vous lancez un index mensuel européen pour les prix des véhicules d'occasion. Il est conçu comment cet index? Alors c'est un index. Alors merci beaucoup de m'avoir. C'est donc le prix, l'index du groupe Auto1. C'est donc le premier et le seul index de prix européen pour les prix des véhicules d'occasion, basé sur des données entre professionnels. Il s'appuie sur donc plus de 3,6 millions de transactions que nous avons enregistrées chez Auto1 depuis sa création. Et comme nous sommes un leader européen, nous avons 2,5% de part de marché, il est représentatif du marché. Donc pour vous donner un exemple, en 2022, il est fondé sur plus de 650 000 transactions qui ont eu lieu en Europe. C'est une forme de taille critique, on peut se dire. Du coup, ça vous donne quoi? Le prix monte, continue à monter, ou alors les prix se stabilisent? Alors tout à l'heure, ce que nous avons vu, c'est que donc, l'index a été créé en 2015. Oui. Et ce que nous avons vu, c'est que de 2015 à, on va dire, le début du Covid, nous avons vu une augmentation graduelle des prix, un petit peu liée à l'inflation. Pour donner un chiffre, l'index est passé de 100 à 120. Ensuite de ça, depuis le Covid et jusqu'en juillet 2022, il y a eu une très forte augmentation des prix, où l'index est passé de 120 à 171, donc ça a été très, très rapide. Et à partir de juillet 2022, ce que nous avons vu, c'est une forte chute des prix de près de 12%, qui ont chuté sur le seul dernier trimestre 2022. Donc ça a été assez rapide. Et c'est aussi la chute la plus importante que nous avons observée depuis la création de l'indice en 2015. Et après, juste pour vous répondre à votre question, et donc depuis maintenant le premier trimestre 2023, maintenant il y a une stabilisation des prix. Donc ça c'est donc une stabilisation avec une toute petite baisse de janvier à février et une légère augmentation déjà de février à mars. Bon, voilà. C'est déjà ça. En tout cas, ça n'augmente plus. C'est peut-être la lumière, comme on le disait la semaine dernière, au bout du tunnel. Merci beaucoup, Manu-Théa Dupont d'Auto1 Group. On suivra votre baromètre mensuel de l'évolution des prix chaque mois, du coup, grâce à Auto1 Group. En tout cas, je le disais, chaque samedi avec Mobility TV, on essaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. La Ford Focus d'occasion, laquelle on vous le dit dans un instant avec Stanislas Laroumé. Bonjour à vous. Fondateur de Ma Voiture Idéale. Nous sommes avec Carlos Dacogna. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Carlos Dacogna d'Enchères VO et Emmanuel Labi d'Autobis. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. De Autobis, comme je le disais, la Ford Focus d'abord, c'est un classique. Ça fait quand même très longtemps qu'on en voit sur les routes. Combien de générations? Tiens, Carlos Dacogna. Ford Focus, aujourd'hui, on en est rentré depuis maintenant quasiment, depuis 1999, si je ne dis pas de bêtises. 98, 99, c'est ça? 18, je crois de mémoire. Voilà. Peut-être aujourd'hui, Ford Focus, si on parle de la dernière génération, on est arrivé à maturité, on a des clients aujourd'hui, on a un produit qui est très fiabilisé, on a aujourd'hui des motorisations hybrides aussi qui sont arrivées, on a une gamme qui est étendue et qui grandit encore avec des arrivées comme la Focus Active, qui est une version un peu plus surélevée, qui est plus dans l'esthétique que pour le vrai 4x4 à proprement dit. Exactement, en tout cas, mais plus dans l'air du temps aussi, puisque la Ford Focus, comme on le disait, a largement précédé l'ère de la mode des SUV. Quoi qu'il en soit, elle coûte combien la dernière génération de Ford Focus d'occasion, Emmanuel Labi, en moyenne? Alors, en moyenne, et selon les motorisations, et selon les âges, elle peut coûter entre 15 et 25 000 euros pour une voiture entre 2 et 4 ou 5 ans. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à des couples, à des familles avec 1 ou 2 enfants, et c'est une voiture qui peut très facilement faire des kilomètres et donc partir en week-end ou en vacances.
C'est ça. Partir en week-end, vous l'avez fait avec la Ford Focus, Stanislas Laroumet? Moi, j'aime beaucoup la Ford Focus puisque c'est une voiture que je conseille souvent à mes clients quand ils cherchent une compacte et qui me disent j'aimerais avoir une Golf ou une 308 qui sont un peu les stars du marché européen. Et je leur dis, vous savez, il y a la Ford Focus, c'est souvent moins cher, c'est excessivement diffusé. Alors pour faire une petite parenthèse, la Focus est une vraie voiture mondiale qui est vendue pratiquement sur toute la planète avec des versions spécifiques en Chine et aux États-Unis, notamment en Amérique du Nord d'une manière générale. Et c'est vraiment, comme on le disait il y a pas longtemps, depuis sa sortie en 98, ça a toujours été une bonne voiture, mais là elle arrive vraiment avec beaucoup de technologie, elle est habitable, elle est confortable. Depuis 98 et même 96 avec la Fiesta, enfin une des générations de Fiesta, Ford sait enfin faire des châssis vraiment sympas, c'est-à-dire qu'en termes de tenue de route, de train avant, de comportement routier, très équilibré, pas trop de roulis. Ouais, c'est super, ça tient vraiment bien la route, c'est vraiment très agréable à conduire. Et l'actuel Focus, il n'y a pas beaucoup de versions à jeter. Il y a même des versions flex fuel, donc qui roulent à l'E85. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui font un peu attention à leur budget. Pour rappel, le flex fuel, c'est un agrocarburant, donc issu de l'agriculture, qui vaut en ce moment un peu cher parce que le super est cher, puisqu'il y a du super dedans. Et ça vaut à peu près 1 euro, 1,10 €, 1,20 € à la pompe. Mais quand le super est à 2 €, ça reste rentable, exactement. Et c'est plutôt une bonne chose. Il suffit de poser un boîtier. Tiens, mais celle-là, il y en a d'origine chez Ford. Elles sont d'origine, donc ça, c'est d'autant plus pratique. Un mot peut-être quand même, Stanislas, vous le disiez, c'est un grand classique, 98, 4 générations depuis 98. 4 générations, Est-ce qu'il va y en avoir après ou pas? Parce que Ford est en plein changement quand même. Alors, je crois qu'ils vont remplacer la Focus par un modèle 100% électrique. Je crois qu'ils arrêtent même complètement les berlines chez Ford. C'est justement pour ça que je voulais en parler, parce que c'est un argument sur le marché de l'occasion. Profitez-en, vous en verrez peut-être plus bientôt, en tout cas. Oui, c'est une stratégie un peu spéciale. Même la Mustang Mach-E, maintenant, c'est un SUV, alors que la vraie Mustang, c'est quand même coupé, et la sportive la plus vendue au monde. Vous avez entendu, Stanislas, c'est à deux doigts de vous dire tout fout le camp, mais il n'ose pas le dire parce qu'il est trop poli. Je vais le dire, tout fout le camp. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est quoi les concurrents de la Ford Focus d'occasion, dernière génération, Emmanuel Labi? C'est les concurrents classiques. Stanislas et Carlos ont déjà mentionné. Ça va être la Golf, la Renault Mégane ou la Peugeot 308, par exemple. Et comment vous la positionnez face à ces adversaires d'occasion qui sont à peu près de la même génération? Eh bien, elle se positionne très bien. Donc, Stanislas en a parlé. Alors aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, c'est la berline de ce segment, selon nos chiffres, qui perd le moins de valeur, qui en gagne le plus. Et elle fait même mieux que ses concurrents directs allemands, en tout cas sur la dernière génération. Et donc, je suis absolument d'accord avec Stanislas sur le fait que en termes d'achat, c'est vraiment un très bel achat. Un bel achat et un bon achat. Est-ce que les prix peuvent continuer à évoluer? Dernier point, peut-être avec vous, Carlos Dacunha. C'est un choix malin, la Ford Focus. Donc, effectivement, les prix peuvent évoluer, mais comme la voiture est très bien équipée, que la gamme est bien faite, la dotation en équipement est assez riche et on retrouve souvent des versions Titanium, par exemple, qui sont la majeure partie aujourd'hui des ventes avec ST-Line, qui est la version un peu déclinaison, un peu sportive aujourd'hui de Focus. Donc, c'est des voitures qui ont et présentent bien déjà, ça c'est la première chose. Donc, extérieurement, les voitures sont jolies, elles sont bien construites, elles ont un vrai châssis, comme le disait Stanislas maintenant. Donc, elles bougent pas trop, elles sont stables. Là où aujourd'hui... on a une 308 avec un gros volume et pourtant une auto extraordinaire, mais qui perd beaucoup d'argent parce que récente. La Focus est un choix malin. Aussi bien dans la conduite que c'est vraiment un choix malin. C'est ce qu'on essaye de faire sur Sud Radio chaque samedi. Un mot. Une dernière chose, elle existe en break aussi, et quand on n'a pas forcément beaucoup de budget pour s'acheter soit un monospace compact, alors un peu ça n'existe plus, soit un SUV compact, eh bien ces breaks compacts type 308, Focus ou Golf, c'est remarquable. Le dernier conseil de Stanislas Laroumet sur le gong. Merci à vous Stanislas, merci à vous également Carlos Dacunha et Emmanuel Labi. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai avec Mobility TV.